jusqu'au dernier moment, les autorités françaises affirmaient que malgré toutes les sanctions, le premier Mistral sera livré à la Russie comme convenu, mais on vient d'apprendre que ce ne sera pas fait. Donc, qu'est-ce qui a influencé cette décision de François Hollande de geler la livraison du premier Mistral à la Russie? Écoutez, je pense que c'est son allégeance à des intérêts qui ne sont pas conformes aux intérêts de la France. Définir quelles allégeances, c'est toujours un peu complexe, mais je pense qu'il y a des pressions de la part de l'OTAN, des États-Unis, peut-être de l'Allemagne, de certaines puissances qui ne voudraient pas forcément que la France commerce avec la Russie et qui tirent prétexte en quelque sorte de la crise en Ukraine, enfin dans l'est de l'Ukraine, pour que la France infléchisse sa position. Mais ça, nous y sommes tout à fait opposés, car nous considérons que la France doit être souveraine, y compris et même surtout sur le plan diplomatique. Mais ce qui est étonnant quand même, c'est que cette décision intervient au moment où l'Ukraine et la Russie ont entamé les négociations sur le règlement du conflit ukrainien. Donc c'est une sorte de sanction. Oui, c'est ça étonnant, parce que c'est une conclusion du Conseil restreint de sécurité qui dit en somme que selon lui les conditions ne sont pas réunies, qui en quelque sorte conteste la franchise, si je puis dire, de Vladimir Poutine. Ça tombe très mal pour Saint-Nazaire, ça tombe très mal pour la France aussi, qui réaffirme ainsi qu'elle n'est plus une puissance indépendante. On aurait pu penser que M. Hollande ait un peu plus de pragmatisme et qu'il fasse preuve de plus de bon sens. C'est un peu étonnant. Et il s'agit bien d'une suspension du contrat. Pourra-t-on réviser cette décision, selon vous? Écoutez, pour l'instant, c'est une suspension, mais est-ce que ça ne deviendra pas une annulation demain? Je veux dire, il y a une différence constante entre la parole donnée d'une part de la France, puisque la France a dit en 2010, donc c'était sous le gouvernement Sarkozy, qu'elle vendrait ses bateaux. Ensuite, M. Fabius, ministre des Affaires étrangères, en juillet dernier, a dit que cette parole serait tenue. Donc là, on est déjà à se demander, on est déjà à dire qu'on va suspendre la livraison, parce que demain, ça ne sera pas une annulation pure et simple. On a du mal à voir où veut en venir à la fois le chef de l'État et ses ministres, et on a l'impression que c'est de pire en pire.